Les règles de la kafala. Les règles de la kafala. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la kafala? La kafala, c'est le fait de se charger d'un enfant que l'on va prendre sous sa tutelle, s'occuper de lui, comme le ferait un parent vis-à-vis de son enfant. Alors, juste, j'essaie de compléter. J'ai appris pour mon adoption en décembre. Ça a été un choc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous apaise. Je ne sais pas si vous préfériez en discuter ou si vous préférez que je me contente juste d'évoquer la réponse à votre question. Mais en tout cas, en ce qui concerne la kafala, l'objectif c'est que ce soit un parrainage d'un parent qui va prendre sous sa charge, sous sa tutelle, un enfant qui n'est pas le sien mais qui a été abandonné par exemple par ses parents ou qui est orphelin ou autre que cela. Tout en sachant que ce n'est pas son enfant. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Attribuez-les à leurs parents, c'est plus juste auprès d'Allah. Donc c'est plus juste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'attribuer l'enfant à ses parents plutôt que de se l'attribuer à soi. C'est interdit de s'affilier à un enfant. Donc l'adoption plénière, comme on l'appelle, est interdite. L'adoption plénière est interdite. Et il faut que le parent ait conscience, ou plutôt la personne qui se charge de la kafala ait conscience que ce n'est pas le vrai parent de l'enfant et qu'il ne le traite pas comme son fils, mais plutôt comme une personne de qui il se charge et qu'il l'informe du fait qu'il ait des parents, qu'il a des parents biologiques qui ont disparu ou qui ne se sont pas chargés de la responsabilité, etc., etc., qui lui explique le pourquoi du comment, qui lui explique un peu l'ensemble de ce qu'il doit savoir. Et avec cela, qu'il fasse en sorte de prendre soin de lui, comme il prendrait soin de son enfant, mais tout en l'attribuant à ses parents. Et bien sûr, si la femme l'a allaité, eh bien là, il sera fils de lait, mais ça, c'est un autre sujet. Si la femme l'a allaité lorsqu'il était nourrisson. Maintenant que je sais pour mon adoption, je ne sais plus quel nom de famille prendre puisque je n'ai pas le droit de m'affilier à quelqu'un d'autre, mais ça fait presque 40 ans que je porte le nom. Le nom sur vos papiers, ça c'est administratif. Il ne faut pas vous prendre la tête pour ça. Le nom sur les papiers, c'est administratif. C'est de l'administration, il n'y a pas d'autre... c'est de la paperasse. Il ne faut pas se prendre la tête parce que sur ma carte d'identité, il y a tel nom. Ce qui est important dans l'affiliation, c'est qui est-ce que vous considérez comme étant votre père. C'est ça l'affiliation en islam. L'affiliation en islam, c'est lorsqu'on te questionne « tu es le fils de qui ?» bien tu réponds le nom de ton père, tu ne réponds pas le nom d'un autre père. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui font la confusion. Ça, autant pour l'adoption, en tout cas les gens qui ont été dans cette situation-là, ou le mariage également. Est-ce que la femme peut prendre le nom de son mari? Ça, c'est administratif, on s'en fiche des papiers. Ce qui nous importe, c'est quand la femme, on va lui poser la question « qui est ton père ?» qu'elle ne dise pas « mon père, c'est… » en disant le nom de son beau-père. D'ailleurs, aucune femme ne dit ça parce que ça ferait que son mari, c'est son frère et ça ferait un non-sens total. Je connais beaucoup de sœurs qui découvrent qu'elles ont été adoptées. Très peu de musulmans connaissent la kafala. Moi-même, je ne connaissais pas il y a un mois. Le fait de ne pas connaître la kafala, ça c'est aussi un manque de la communauté. Je sais qu'il y a des associations qui gèrent la kafala, même francophone, depuis un certain nombre d'années. Donc c'est un manque de la communauté. Après, on essaye de sensibiliser au maximum. C'est un sujet que je traite souvent à l'adoption. Ça fait dans tous mes lives quasiment, pas tous dernièrement un peu moins, mais surtout il y a un certain temps, à chaque live quasiment, il y avait cette question qui revenait de l'adoption. Et je sais que ça a choqué beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant que l'adoption était interdite en islam. Mais dans chaque live, on essaye de traiter le sujet en disant qu'il n'y a pas d'adoption en islam. Il y a la kafala, il n'y a pas d'adoption plénière, il y a l'adoption qui est au type de la kafala, mais il faut renseigner l'enfant sur ses parents, etc., etc. Pouvez-vous vous dire pourquoi c'est grave de ne rien dire à l'enfant qui est recueilli? C'est grave parce que premièrement, ça coupe le lien avec ses parents et il a une obligation vis-à-vis de ses parents biologiques, quand bien même il l'est abandonné. Deuxièmement, c'est grave parce que ça perd l'enfant et ça lui fait croire que des parents ne sont pas que des gens qui prétendent être ses parents ne le sont pas.
ça lui fait croire que ces gens-là sont ses parents et donc ça lui fait comprendre par la suite qu'ils ne le sont pas. Et évidemment, ça détruit ses repères. C'est une tromperie vis-à-vis de l'enfant, c'est une trahison vis-à-vis de l'enfant. Donc il faut être clair et précis sur toutes les choses que l'on doit dire à l'enfant pour qu'il se construise.